Bienvenue sur Real Roll Review, votre chaîne incontournable actu ciné, musique et tech. Aujourd'hui, on plonge au cœur du MCU avec Captain America Brave New World, le tout dernier film Marvel qui marque la première aventure solo de Sam Wilson sous le costume étoilé. Après les événements de Avengers, Endgame et la série Falcon and the Winter Soldier, Marvel tente de redéfinir l'héritage du bouclier et de donner une nouvelle dimension à Captain America. Mais alors, ce nouvel opus réussit-il à imposer Sam Wilson comme le digne successeur de Steve Rogers, ou est-ce juste un autre film Marvel qui peine à renouveler la hype? C'est ce qu'on va analyser aujourd'hui dans ce nouvel épisode de votre critique ciné. Installez-vous confortablement, popcorn à la main. C'est parti! Si vous avez suivi les récents films et séries Marvel, vous savez que le studio traverse une phase de transition. Avec la fin de la saga Infinity et le départ de figures emblématiques comme Iron Man et Captain America, la question est-ce que Captain America Brave New World parvient à raviver la flamme du MCU? Sur le plan visuel, le film reste fidèle à l'esthétique Marvel, avec des scènes d'action spectaculaires et des effets spéciaux bien maîtrisés. Les combats sont nerveux, chorégraphiés avec soin, et Sam Wilson utilise son bouclier d'une manière inédite, mêlant agilité et stratégie aérienne grâce à son équipement. Cependant, l'enjeu de ce film repose moins sur l'action que sur le poids du symbole Captain America dans un monde en pleine mutation. Et c'est là que les choses se compliquent. Le cœur du film tourne autour de la légitimité de Sam Wilson en tant que Captain America. Contrairement à Steve Rogers, qui incarnait une vision idéalisée de l'Amérique, Sam doit composer avec un monde divisé et un héritage lourd à porter. Le film aborde des thèmes intéressants, comme le rôle de l'Amérique dans la géopolitique actuelle, la confiance du peuple envers ses héros et les défis d'un Captain America sans super sérum. Mais malgré cette ambition scénaristique, le film peine parfois à approfondir son message. Certaines pistes sont ouvertes mais pas totalement exploitées, laissant une impression de surface plutôt que de réelle profondeur. Comme souvent avec Marvel, le méchant est un élément clé du film. Ici, on nous présente un nouvel antagoniste qui incarne une menace aussi bien physique qu'idéologique. Mais est-ce que ce vilain parvient à marquer les esprits? Pas vraiment. Son plan manque d'originalité et ne parvient pas à générer autant de tension que des figures comme Thanos ou Loki. Là où Captain America The Winter Soldier brillait par son intrigue politique et son. Marvel nous offre donc un film solide mais sans grande surprise qui fait avancer l'histoire sans pour autant marquer une nouvelle étape décisive dans l'univers du MCU. Je lui donne une note de 5/10, un film très moyen, et qui à mon sens est l'un des pires films du MCU. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Est-ce que Sam Wilson mérite son titre de Captain America? Avez-vous été convaincu par ce film ou au contraire, pensez-vous que Marvel tourne en rond? Dites-moi tout en commentaire. Et bien sûr, si vous avez aimé cette critique, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Merci d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle critique sur Real Roll Review.